Bienvenue sur Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, entrepreneure, maman de 2 enfants, mentor mindset et business et survivante du cancer du sein. L'année dernière, j'ai traversé une période intense avec ces traitements. Et aujourd'hui, je suis guérie. Cette épreuve a absolument tout changé. J'ai appris que la résilience, le mindset et l'organisation sont essentiels pour reprendre le contrôle de sa vie, trouver du temps pour ce qui compte vraiment et avancer malgré les défis. C'est ce qui m'a poussée à créer Oser, briller, inspirer. Oser, briller, inspirer. Bonjour Dani. Bonjour Sabrina. Et bienvenue sur ce podcast qui s'appelle Oser, briller, inspirer. Pour la saison 2, j'ai voulu accueillir des femmes de mon entourage que je connais. Et je commence par toi et je suis hyper contente. Et moi, je suis ravie d'être la première invitée. C'est ça. En fait, l'agenda était comme ça et t'es la première. Je suis vraiment, vraiment contente que ce soit toi. Peut-être que je dirai pourquoi je suis contente au fil de la conversation. Mais je vais d'abord te demander de te présenter. Dani, je suis auteure du livre Bébé Créole passe à table. Je suis aussi fondatrice du compte Bébé Créole et j'accompagne en fait les parents et les professionnels dans tout ce qui est alimentation durable, donc tout ce qui tourne autour de l'alimentation avec différentes cibles de la petite enfance jusqu'au senior, mais ma cible favorite, ce sont vraiment les enfants, les petits de 0 à 10 ans, pour les accompagner à introduire plus de produits locaux dans leur alimentation. Et depuis combien de temps tu fais ça? Alors, cet accompagnement, je le fais à travers différents métiers que j'ai pu parcourir. J'ai commencé, ça fait déjà plus de 15 ans, mais là, en auto-entrepreneur, ça fait à peine pas encore un an. Ça fait pas encore un an. Pas encore un an? Ok. Non. Et tout ça en pas encore un an. Donc, là, dit un livre. Tu accompagnes des personnes. Du consulting, de la formation. Ok. Voilà. On peut dire que tu fais pas mal de choses en à peine un an. C'est ça. Si tu devais choisir 3 mots pour te définir aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, aujourd'hui, ça serait oser, briller Et peut-être inspirer même, parce que et inspirer. Voilà, vraiment, ça serait ça, puisque oser se lancer, c'est pas si facile que ça. Mettre en lumière tout ce que j'ai pu apprendre aussi et le transmettre et inspirer, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir être inspirante pour pouvoir accompagner et les autres. Voilà. J'adore. Alors, on va croire qu'on avait travaillé ça avant, mais pas du tout. Pas du tout, hein. Et justement, est-ce que tu pourrais nous raconter un moment où tu t'es dit, là, aujourd'hui, il faut que j'ose. Je dois oser. Alors, raconter un moment, c'était vraiment dans une phase assez compliquée que j'ai traversée professionnellement parlant, où je me suis dit, non, je peux plus rester à ne plus avoir envie d'aller travailler le matin. Et c'est le moment d'oser, de sauter un pas et de faire ce que j'ai envie de faire. C'est surtout ça, parce que les derniers mois au boulot ont été très difficiles. Et c'était vraiment le moment de changer de palier, changer de niveau, changer de vie professionnelle pour se sentir libre et respirer, quoi, en fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Parce que tu nous dis que c'était compliqué d'aller au boulot. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Quand dès le dimanche soir, t'as mal au ventre, t'as pas envie, t'as zéro motivation et la semaine passe tellement lentement. Alors, pour toi, vraiment, ça a été quoi? Qu'est-ce qui tu t'es dit, là, il faut que j'y aille? Alors, c'était vraiment parti d'un conflit professionnel, où là, j'arrivais plus à me positionner par rapport à différents éléments, où il y avait vraiment un rapport de force, si on peut dire ça comme ça. Et donc,
ou aussi je pense, après longue réflexion, que c'est aussi un conflit de valeurs entre différentes générations. Donc voilà. Donc, je me suis dit non, je pouvais plus me battre pour Alors pour toi, alors j'imagine que les valeurs que tu avais ne matchaient plus. ça. Quelles étaient ces valeurs-là pour toi? Alors pour moi, c'était vraiment la rigueur et l'autonomie. Ça te ressemble Et bien? ça ne matchait pas du tout. Ça te ressemble bien, ça. Ça marchait pas du tout dans mon cadre professionnel. Donc je me suis dit bon ben autant aller faire ce qui me plaît le plus et mettre en avant ces valeurs-là qui étaient un petit peu bafouées à ce moment-là. Et à ce moment-là, qui ou quoi te donne envie de briller et de sauter le pas, en fait? Parce qu'il y a des personnes qui restent X temps dans ces situations parce que l'inconnu, ça fait peur. Et toi, qu'est-ce qui te dit? Tu dis non, c'est bon, vraiment, je laisse tomber ça. J'ai en fait pris le temps de bien intérioriser ce que je ressentais et qu'est-ce qui m'a inspiré, qui m'a inspiré vraiment. J'ai beaucoup écouté les podcasts de Mavic à ce Mhm. moment-là et je pense que ça me parlait énormément sur le coup. Et c'est déjà une des personnes qui m'a inspirée à passer le pas. Et avec ses différents invités, hein, puisqu'il y a c'était un moment où elle avait pas mal d'invités sur son podcast. Et ensuite, lorsque nous avons commencé, toi et moi, la discussion sur le livre, ce livre que j'ai écrit, Bébé créole passe à table, et c'était vraiment, vraiment un moment où je sentais que j'aurais pas pu faire les deux. Dans ma vie professionnelle de l'an dernier et l'écriture du livre, c'était assez difficile de pouvoir combiner parce que c'était vraiment un poste avec beaucoup de responsabilités, des horaires à ne pas terminer et, et une charge mentale énorme. Du coup, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite pause. Une pause. J'ai dit ça comme ça au début, Ça a mais commencé par une... Ça doit j'espère rassurer que le la pause va cerveau, hein. durer longtemps. Mais en fait, ça doit rassurer ton cerveau quand tu dis c'est juste une pause. Voilà, exact. Une pause et me lancer dans l'écriture du livre et dans l'entrepreneuriat en même temps pour pouvoir un petit peu faire ce que j'ai envie de faire. Alors, pour expliquer aux personnes qui te connaissent pas, nous, on a fait connaissance en mai. Je me rappelle de mai parce qu'après, j'ai lancé Auteur ambitieuse en juillet et on a eu notre premier appel en mai. Et tu as été une des premières à prendre ta place. Et c'est vrai qu'on a tout de suite matché sur l'énergie. Mais moi, je suis quelqu'un de très honnête et je t'ai dit qu'il allait avoir du travail. Et ce que les gens ne savent pas, tu dis je suis auteur. Ce que les gens ne savent pas, c'est quand tu commences, tu connais rien des réseaux. Tu n'as pas encore, enfin, je crois que tu avais écrit quelques recettes, mais le livre n'était pas du tout prêt. C'était pour moi un vrai saut dans le vide, quoi. Et en plus, tu avais déjà fait un accompagnement, tu m'avais dit, qui n'avait pas donné grand-chose. Exact, exact. Quand on s'est connus, effectivement, j'avais des idées de recettes. Je pensais que c'était des recettes, mais c'était pas encore ça, puisque il fallait bien recommencer pour bien peser chaque ingrédient, voir si ça match. Parce que la cuisine créole, c'est vraiment beaucoup à l'intuition. À On l'instinct, mais mélange oui, les ingrédients, on regarde si c'est, et puis c'est bon, c'est pas bon, on passe à autre chose. c'est ça. Mais là, il fallait vraiment que la recette soit écrite avec les bons dosages. Et quand on a commencé le programme, effectivement, avec tout ce que tu as pu apporter et la vérité surtout, dire qu'il y avait du boulot derrière, ça m'a permis de peser en fait les le poids sur lequel j'allais m'engager. Et du coup, ça a aussi penché dans la balance et me permettre de prendre la décision. Mais tu es resté, je crois que tu es resté peut-être 6 mois à être à moitié dans ton travail et avec Même pas, je suis restée même pas. 3 mois après le début. On a commencé en juillet, Auteur ambitieuse, et je suis partie au mois d'octobre. Ouais. Ouais, donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de dire la vérité parce que je suis en train d'écrire un livre là en ce moment. C'est dur les gars.
Les trucs des films, là, où tu te mets dans un plaid, tu prends ton ordinateur, tu écris toute la nuit, le soleil se lève, tu écris fin, mais pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, ma réalité, c'est pas ça du tout, hein. Donc, il faut dire Encore la plus, vérité aux gens, il faut être en plus, engagé, ça prend du temps. ça prend du temps et encore plus quand il s'agit d'un livre avec des photos, des recettes. C'est encore un autre type de production. Il s'agit pas que d'écrire. Il faut vraiment prendre le temps de bien développer tout ce qu'il y a et bien faire attention au gramme près, en fait. Et puis tout ce qu'il y Donc, a autour du livre, on se dit, oui, un livre de recettes, bah, c'est des recettes et des photos, mais il y a toute la technique, il y a tout le côté légal, il y a beaucoup plus que prendre des photos, écrire des recettes, hein, et peser. Même si la partie peser, comme tu dis, la cuisine antillaise, c'est une cuisine, comme Jeanne dirait, c'est une cuisine à l'intuition. Tu mélanges, tu regardes la texture, c'est bon, c'est tout. Mais quand tu veux vendre un livre, il faut être beaucoup plus précis que ça, quoi. c'est ça. C'est ça. Et c'est Alors. là qu'il y a eu un gros travail à faire. Et je me suis éclatée dans ça, dans cette aventure, Mais même c'est si ça c'était pas toujours facile. mais tu as découvert, j'imagine que tu as découvert des choses sur toi que tu n'imaginais pas. Eh ben, ça, c'est sûr. Et aussi, développer de nouvelles compétences. Puisque, comme tu le disais tout à l'heure, il a fallu aller sur les réseaux sociaux. Ça, je ne connaissais pas du tout. La communication, c'était pas mon fort. Donc, j'ai Je découvert, j'ai connaissais appris pas. le Moi, j'aurais dit tâton. que tu connaissais pas. C'est que toi, tu Oui, connaissais pas. Mais après, t'as été parce que je t'ai dit très vite, je vais te dire, si vous voulez vendre votre livre et pas avoir des stocks dans toute votre maison, il va falloir aller vers votre lectorat. Il n'y a pas d'autre moyen que de communiquer, en fait. c'est ça. Et du coup, ça m'a permis vraiment de découvrir ce monde. Puisque pour moi, c'est un monde. Ah, mais tu as raison, hein, mais tu as raison. Je crois on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière écrire un livre. Exactement. Et ça m'a permis aussi de découvrir de nouvelles facettes de moi et de voir un petit peu mon niveau de patience. Là, je crois que c'est là l'exercice du moment, c'est la patience. Ok. Ok. La détermination, t'aurais dit, tu te voyais déjà comme quelqu'un de déterminé? Oui, D'accord. oui, Donc parce ça a été que une vraie rien ne qualité. m'arrête en fait. De façon générale, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me donne les moyens pour y arriver. Donc, la détermination, ça a toujours été une de mes forces. Et aujourd'hui, ça continue. Ça a continué avec ça, Et cette pour aventure. toi, quand tu reviens sur cette année, c'était quoi le plus gros défi et comment tu as traversé ça? Alors, le plus gros Très bien. défi, c'est combiner les différentes activités nouvelles. Puisque si j'étais peut-être restée dans mon poste, je sais que il y a déjà des choses qui tournent, on sait comment ça fonctionne. Mais là, entrer dans l'entrepreneuriat, écrire un livre, le vendre, tout ça pour moi, ça a été vraiment le défi de pouvoir découvrir une autre vie professionnelle cette année. Et bien entendu, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, en même temps, il faut continuer à subvenir aux besoins de la famille et c'est pas tous les jours facile. Et justement, comme tu dis que c'est pas facile, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis j'arrête ça? En fait, c'est trop parce que c'était beaucoup. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis je lâche? Quand je pèse sur l'aventure professionnelle précédente, ça peut traverser l'esprit. Je me dis non, il faut que je continue. Je me donne les moyens d'aller plus loin pour pouvoir vivre cette vie de rêve dont j'ai besoin en ce moment, en fait, pour que mentalement, je sois tranquille, libre, posée et que je vive de ce que j'ai envie de vivre. Donc, c'est vraiment, je me suis rendu compte que cette transmission autour de l'alimentation, c'est vraiment ce qui me fait vibrer et j'ai envie de continuer pour voir jusqu'où ça peut aller. J'adore. Et justement, qu'est-ce qui te fait tenir jour après jour? Parce qu'on sait que c'est pas facile. Qu'est-ce qui te fait tenir? Tu te dis je vais au bout, quoi. Parce que je me sens bien. Ah, ça c'est Je chouette. me sens bien, donc je me dis, bon, allez, on continue, on y va. Je sème des graines et au fur et à mesure, elles vont pousser, et elles vont germer, elles vont pousser et elles vont porter aussi, elles, des fruits et de nouvelles graines encore. Et que tu Parce vas que je récolter. sais que la vision, elle est claire, en fait. La vision Ouais, est claire. ta vision est tellement claire
Tu sais exactement où tu vas et Oui, finalement, peu importe ce qui se passe sur le chemin, tu y vas, quoi. voilà, je vais rebondir, je vais trouver des solutions, vraiment m'appuyer sur un réseau de personnes qui peuvent m'apporter aussi des astuces, des solutions et des conseils pour pouvoir essayer et voir si ça fonctionne. Parce que de toutes les façons, il y a plusieurs choses à essayer et se réinventer en permanence pour que ça puisse pour trouver sa voie, je trouve. Bon, en moins Surtout, d'un an, je trouve que j'ai parcouru un chemin qui est sinueux. Je vais pas dire montagneux parce que c'était pas des montagnes non plus. oui, mais quand tu es Mais assez dedans, peut-être que tu vois sinueux. que c'est des montagnes. Avec le recul, tu dis, bon, c'était pas, peut-être pas des montagnes. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui seront plus durs par la suite, on verra. Moi, ça, c'est Mais des ça avance en collines. tout cas. Pour toi, c'est quoi la plus grande leçon que tu tires de tout ça? Même si c'est pas encore fini, hein. La plus grande leçon pour moi, c'est vraiment cette fierté d'avoir osé. J'adore. Fière d'avoir osé parce que comme je disais tout à l'heure, je me sens vraiment bien. J'ai plus cette angoisse du matin qui arrive, même s'il y en a quelques-unes des fois, mais c'est pas lié vraiment à quelqu'un d'autre, c'est lié à moi-même Et tu et à peux ce tout que je peux mettre apporter. en place pour avancer. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que tu arrives à voir qu'est-ce qui te fait te sentir comme ça et tu peux avoir une action dessus pour améliorer tes ressentis. Alors que quand tu dois aller à tel endroit, travailler avec telle personne et ça passe pas, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Donc le fait... Et en fait, tu as aussi dit quelque chose, la fierté que tu ressens. Et en fait, pour moi, tu peux la ressentir que parce que tu as osé. Tant que tu es dans ta vision, dans l'expectative, tu peux pas ressentir ça. Mais dès que tu te dis j'y vais et que tu vois qu'effectivement tu sèmes des graines et ça marche et ça pousse, là tu peux te sentir fier. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu étais confiante quand tu t'es... Parce que je pense aussi que c'est en faisant qu'on gagne de la confiance. Est-ce que tu étais confiante quand tu as commencé ce parcours-là? Ah non, pas du tout. Comment ça? Je ne savais pas ce que tu allais dire, vraiment. Pas du tout, du tout. C'était vraiment, comme je disais, la vision était là, le plan d'action est posé et la confiance est venue au fur et à mesure et aussi grâce à mon entourage, hein. Comme je peux le dire, ma famille, euh, qui m'ont beaucoup encouragée parce que c'était vraiment un moment difficile. Donc, c'est tout ça qui a renforcé la confiance, mais par petits pas. C'est pas une confiance qui était déjà installée et jusqu'à présent, la confiance, elle est pas acquise, mais elle grandit petit à petit, en tout cas. Pour moi, la confiance, c'est quelque chose de mouvant, en fait. Et comme je disais, c'est par l'action que tu gagnes. Des C'est choses que tu ça. n'as jamais fait, tu te lances et tu te dis, ah ouais, je peux le faire. Mais tant que tu l'as pas fait et que tu restes dans la peur, tu peux pas avoir cette confiance-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de mouvant. On va parler maintenant des inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, au quotidien? Au quotidien, qu'est-ce qui m'inspire? C'est vraiment, est-ce que j'ai des inspirations? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien? Tu sais, Déjà, mes enfants, c'est sûr. dire. Mes enfants, de voir comment eux, ils arrivent à oser aussi facilement, sans crainte, et puis de me dire que je dois aussi leur montrer l'exemple, que c'est possible, même si c'est pas facile d'accomplir ses rêves et ne pas rester statique. Attends que ça arrive dans ton bec, Exactement, ça n'arrivera pas, je parce que pense. tu peux attendre longtemps. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les enfants, parce que un été, ma fille est tombée, s'est fait très mal à la jambe, mais une demi-heure plus tard, elle courait encore. Et alors que quand tu es adulte, au moindre truc, tu t'arrêtes, tu remets tout en question, tu sais. Et je crois que parfois, il faut juste se comporter comme nos enfants. Tester des choses, y aller, et on verra bien, quoi. Et si tu tombes, tu te relèves et tu recommences et tu continues. Et c'est vrai que les Exactement. enfants sont un beau modèle, je trouve. Oui, l'analyse et leur comportement te permet de te redéfinir aussi, puisque ils osent dire aussi ce qu'ils ont à dire. Le plus souvent, Oui. Sans on a filtre. tendance à dire que la vérité sort de la bouche des enfants, mais c'est effectivement sans filtre.
ils vont dire ce qu'ils pensent. Et ça aussi, on n'ose pas toujours le faire. On cherche à mettre des filtres pour ne pas blesser l'autre. Et ça, c'est normal, puisqu'avec le temps, on apprend. Oui. Mais les observer, regarder un peu les comportements des enfants, ça inspire aussi. Et Ça les m'inspire en tout cas. écouter. Parce que ma fille aussi, elle aime beaucoup traîner en culotte, et pas être habillée. Je lui dis, mais pourquoi tu t'habilles pas, ma puce? Et l'enfant m'a répondu, maman, j'ai envie, quoi. Et en fait, est-ce que ça devrait pas être ça la base de ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on n'a pas envie? Et moi, je garde cette phrase quand on me propose des choses. Est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? Hum, Et ça, c'est un truc qu'on oublie parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Parce qu'on se c'est dit, ça. ah ouais, peut-être cette opportunité, bon, on sait jamais. Et finalement, on s'oublie là où l'enfant se met au centre de son système. Et s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi sur les enfants. Et alors, on parle des enfants. Pour toi, quand ils t'ont vu changer, faire de nouvelles choses, tes enfants, tes amis, ta famille, tu penses qu'ils te voient comment maintenant? Alors, je vais dire que je sais pas, hein, je n'imagine même pas comment il me voit, mais à travers le regard de mon premier fils qui s'intéresse beaucoup à mon activité, savoir où ça en est le livre, est-ce que ça va sortir et tout, ça me fait plaisir de voir qu'il s'intéresse et qu'il voit qu'en fait, euh, le job est fait et que j'avance. Donc, ça fait plaisir en tout cas, cette partie-là. Et les autres, je dirais que je ne m'attarde plus vraiment au regard des autres et j'avance et puis après, on verra. Non, mais c'est bien de pouvoir se détacher parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parce que qu'est-ce que va dire ma mère, qu'est-ce que va dire ma sœur, et on s'empêche aussi parfois de faire des choses. Et toi, t'as enlevé ça, tu fais ce dont tu as envie, et ça, c'est chouette, quoi. Exactement, je me suis délestée de ce poids puisque avant, je me suis rendu compte que j'attendais beaucoup de la vie des autres pour pouvoir me lancer dans quelque chose, mais maintenant, non. Je Je mets tâche, j'avance et puis si j'ai des regrets, c'est que moi. Non, mais ça, c'est bien. Comme ça, tu pourras pas dire c'est un tel qui m'a dit de faire ou de pas faire. C'est toi. Par contre, moi, je vais compléter ta réponse. Je me rappelle d'un live qu'on a fait pour la promotion de ton livre où toute ta famille était là. Moi, je peux te dire qu'ils doivent être très fiers de toi. Oui, c'est vrai. Ils doivent être très, très fiers de toi. Moi, toute la famille était là. C'est chouette de se sentir soutenu et je crois que c'est important de savoir qu'il y a des gens qui sont là derrière toi et qui te soutiennent et que t'es pas toute seule, quoi. Et ça, c'est Non, chouette. mais comme je le disais, mon entourage m'aide beaucoup à prendre confiance en moi, mais parce ils sont présents et je sens leur énergie, donc ça avance. Est-ce qu'il y a une chose que tu fais dans ton quotidien qui peut sembler banale, mais qu'en fait, ça change ton quotidien? Alors, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Déjà, l'activité sportive, faire du sport, c'est pas tous les jours, Mhm. mais je sens que ça fait un regain d'énergie sur ce qu'on a à faire, même si des fois il y a des courbatures. Mais ça vide aussi la tête, je trouve, quand tu te C'est prends la ça. tête sur quelque chose. Quand tu es au sport et t'as mal, tu penses pas à tes petits soucis. Et puis ça me permet aussi de me détacher du corps et de l'esprit, on va dire ça comme ça. Parce que quand on fait du sport, il y a la douleur qui arrive et il faut surpasser tout ça. Et ça me permet aussi de me projeter dans mon activité. Même quand c'est pas facile, il faut surpasser cette douleur de l'esprit et avancer. On y va quand même. Et c'est cette leçon que je tire de l'activité sportive et c'est ce petit plus du quotidien que je fais aujourd'hui qui m'aide beaucoup. Et sinon, dans d'autres activités, ben en fait pour moi c'est la cuisine. Hein. Cuisiner tous les jours, ça n'a pas l'air, mais je me rends compte que ça aide beaucoup et c'est ce que je veux transmettre aux autres parents aussi. C'est que par exemple tous les jours cuisiner pour et avec mes enfants parce que j'ai mon dernier qui aime beaucoup ça. Euh, on cuisine des légumes, donc j'ai pas eu forcément de gros rejets de légumes au quotidien. Mais même s'il y a un légume qu'ils aiment pas, le fait de le faire tous les jours et le faire constamment,
Même si, par exemple, mon grand-fils n'aime plus le giromon en, en purée, il va le manger autrement. On le cuisine, il est toujours présent dans l'assiette quand c'est là. Il le sait, donc maintenant il le mange. Mais c'est toujours ces petits gestes du quotidien qui permettent de faire évoluer les choses. Mais ça veut dire que quand un de tes enfants refuse un légume sous une certaine forme, tu vas lui proposer sous une autre forme? Oui, c'est D'accord. ça. Et même s'il le refuse sous une forme, par exemple, si je fais la purée de giromon que mon fils n'aime pas, donc la giromonade, je mets toujours un petit peu dans son assiette, une demi-cuillère, même s'il y touche pas, mais c'est dans l'assiette. Et j'ai eu l'exemple de la Christophine, par exemple, avec lui, où il aimait pas la Christophine. Et du jour au lendemain, au bout de 8 ans, il me dit, mais maman, j'ai toujours aimé la Christophine. J'adore! Mais bien sûr. Ok, vous n'avez pas la même version de l'histoire. Non, on n'a pas la même, on n'a pas la même version de l'histoire, mais en même temps, c'est quand même une victoire parce que ça permet de voir que les petits gestes du quotidien répétés permettent quand même d'avoir des Résultat. succès au bout. Mais par contre, quelle endurance! 8 ans! Ah À ben oui, hein, proposer mais toutes les formes. Mais en fait, c'est là où on s'arrête trop vite, où on n'est pas assez oui, patient. c'est ça. Tu vas essayer une fois, deux fois, trois fois, tu vas dire l'enfant n'aime pas ça et tu lui proposes plus. Toi, tu as continué de Exact. lui proposer encore, encore, jusqu'à ce que l'enfant te dise il aime ça depuis Sous, toujours. sous toutes les formes, il a pas mangé, c'est toujours resté dans l'assiette. Il y a des fois, il a osé goûter ou pas, et puis un jour, il se réveille. Le dîner est servi. Ben oui, mais moi, j'ai toujours aimé ça. Oui, d'accord. J'adore. J'adore. Ok, tu as toujours aimé ça. Continuons comme ça. On adore. Et donc, et là, il continue à les consommer, à manger les Christophines sans rechigner. Donc, de la patience, vraiment de la patience. C'est ça. Alors, tu es maman, tu es une épouse, tu as des multicasquettes. Comment tu fais pour trouver l'équilibre dans tout ça? J'ai un super outil. C'est le planeur avec mes blocs de temps, comme tu dis. Mhm. C'est vraiment utiliser, c'est mon organisation qui me permet de combiner tout ça. J'ai des jours bien déterminés pour certaines activités et aussi des temps qui sont accordés à chacune des activités le reste de la semaine. Mais vraiment, c'est planifié pour pouvoir s'organiser et ensuite passer à l'action pour avoir du résultat. Mais qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un, aux personnes qui te disent, ouais, mais moi, je suis freestyle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent ça. Moi, je suis freestyle. Moi, je peux pas m'organiser. Oui, mais au final, il y a toujours un manque. Le freestyle fait après, on se rend compte que finalement, j'ai pas accompli quand on regarde dans le rétroviseur, comme j'ai tendance à dire. Le freestyle n'a pas permis forcément d'accomplir des objectifs puisque c'est bien d'être au freestyle. Souvent, freestyle veut dire on n'a pas d'objectif, pas d'organisation, pas de planification. Mais au final, est-ce que dans ta vision, tu as atteint ce que tu as toujours rêvé d'atteindre? En fait, où Et le souvent, freestyle non. t'a amené, quoi. Voilà, c'est ça. Le freestyle t'a Quel est amené. le résultat du freestyle? C'est ça. C'est ça. Mais moi, je suis comme toi, hein. Vraiment, pour moi, c'est l'organisation qui permet d'atteindre ses objectifs. Et ce que j'aime dire, c'est si tu as un objectif vraiment qui te tient à cœur, tu vas peut-être renoncer un moment à certaines choses pour y revenir plus tard. Mais si tu as un objectif en tête, le freestyle, moi, il m'a jamais amené nulle part et jamais fait autant de choses que depuis que je suis organisée. C'est ça. Parce que Vraiment. pour moi, le freestyle aussi, il y a beaucoup de temps de procrastination. Et on N'est-ce s'en pas? rend pas forcément compte, Mhm. mais je pense qu'il y en a pas mal. Ça Et fait des aussi, années que je m'organise, mais le freestyle, ça fait longtemps que je l'ai abandonné. et Il aussi, arrive certains temps, hein. mais C'est oui. sûr, il y a des temps où il y a du freestyle où je planifie rien du tout, mais je me rends compte que dans ces temps de freestyle, il y a beaucoup de procrastination. C'est ça. Enfin, en fait, faut savoir pourquoi tu procrastines. La vérité, c'est soit tu as peur d'un truc, soit ça compte pas. Mais quand tu t'organises, il y a aussi un truc. Quand tu t'assois à ton bureau, tu sais ce que tu vas faire et tu perds pas de temps. Parce que le truc freestyle, là où tu te poses, tu dis, ah, aujourd'hui je commence par ça ou par ça, t'as déjà perdu 20 minutes parce que tu sais pas où tu vas. Réfléchir. Non, mais c'est ça, mais c'est vrai. Tu sais ce que tu C'est vas. encore comme les repas, hein. Faire du Exactement. repas au freestyle,
Eh ben, tu prends 20 minutes à regarder qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, dans le placard, Dans le ce que congélateur. je peux faire, Mhm. mais est-ce que les enfants vont apprécier? Et ensuite, on se pose plein de questions et on passe 20 minutes à ne pas cuisiner. Et tu finis par manger des pâtes au C'est ça. beurre. Non, mais c'est vrai, alors que si On tu as allait un acheter quelque budget... chose à l'extérieur pour consommer, Et voilà. après, Et tu le comprends pas budget pourquoi encore. ton budget course explose. Exact. Alors que si tu anticipes, enfin, nous deux, on est dans la même team, hein. Si tu anticipes ton menu, tu as fait ta liste de courses, tu sais exactement qu'est-ce que tu vas cuisiner dans ta semaine, tu te poses pas la question, en fait. C'est ça. Et quel bonheur pour la charge mentale. Vraiment, la charge mentale liée au repas, c'est un truc. Moi, j'ai découvert ça pendant le confinement. Je dis, mais, parce que plus de cantine, les enfants Et sont, ça, on mange toute la journée. n'est-ce pas? Et ils te disent, ils ont tout le temps faim. Ils ont tout Exact. le temps faim. Et mon mari, c'était, qu'est-ce qu'on mange? Oh, comme tu veux. Mais ça m'aide pas du tout, en fait. Le comme tu veux, c'est tu me laisses avec mon problème et je suis là devant le frigo à dire qu'est-ce qu'on mange, les enfants ont faim. Et quand ton enfant a faim, il n'a pas de patience. Exact. Il Il a pas s'énerve. de... Et, voilà. Arrivé à table, il a plus faim parce que il est fatigué. C'est Et au ça. final, c'est la crise. Et voilà, on est dans un engrenage où on n'a plus la patience et on n'a plus envie de faire puisque au final, ça prend la tête. Mais tout le monde est énervé, l'enfant est énervé, toi-même t'es énervé, tout le monde est fatigué. Tu manges un truc bah, parce que t'as que par défaut, en fait. Et t'as qu'une hâte, c'est que l'enfant aille se coucher et être tranquille. Mais est-ce que c'est le genre de soirée qu'on veut? Je ne crois Je ne pas. pense pas. Si tu avais une baguette magique, je te donne 1 heure pour toi, tous les jours, 1 heure. Qu'est-ce que tu fais avec? 1 heure en temps pour soi. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais avec? Je vais au bord de la plage, je regarde les vagues. Ensuite, je me paye un massage Ah bah tiens, mais oui, et je rentre dormir 15 minutes. j'adore. Tous les jours, comme ça? Ça aurait été trop bien. N'est-ce pas? Mais non, mais tu rigoles, mais tu as la chance d'être en Guadeloupe et d'être pas loin de l'eau, mais je trouve ça très apaisant en fait. Ce contact avec la nature là, très très apaisant. Donc Ça le bord aide en de fait l'eau. à ouvrir sur l'horizon. Pour moi, c'est vraiment un point d'ancrage quand ça va pas. Non mais c'est chouette de pouvoir être et c'est bien de savoir. J'aime beaucoup ta réponse parce que tu sais ce que tu pourrais faire de cette heure directe. Tu vois, alors qu'il y a des femmes qui ne savent pas. Toi, tu leur dis, t'as 1 heure, ils vont te dire, bah, je vais faire une lessive, je vais nettoyer la maison, je vais ranger, je vais ranger les affaires des enfants, mais qui n'arrivent pas à se retrouver. Donc, c'est bien d'avoir cette réponse de, c'est pour moi toute seule. Et c'est Ah bien oui, si à ce j'ai une moment-là. heure pour moi seule tous les jours, je fais ça et après je reviens booster pour accomplir ma to-do list. Mais non, mais c'est hyper important ce que tu dis parce que, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'avoir ton énergie. Et pour ça, il faut s'occuper de soi et pas être tout le temps en mode travail, travail, travail. Donc, réussir à prendre des temps pour soi, c'est... Nadine, notre naturopathe préférée, sera d'accord avec les me-time. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit, mais les me-time, c'est tous les jours, parce que tu t'occupes de tes enfants, c'est tous les jours, faire à manger, c'est tous les jours. Donc, pourquoi le me-time serait pas tous les jours? Donc, un petit me-time. Et c'est pas forcément un truc de 1 heure, hein, ça peut être juste lire pendant 15 15 minutes. minutes. C'est ça, c'est exactement ça. Et il faut que ça soit fait en conscience. Et sans culpabilité. C'est ça. Sans culpabilité, parce que là, des femmes qui n'arrivent pas à prendre le temps pour elles, parce que ben il y a les filles qui attendent, et puis les enfants, et puis non, il faut aussi prendre soin de nous, hein. C'est quelque chose qui est très important pour moi, que les femmes prennent soin d'elles pour mieux prendre soin des autres. Il faut d'abord C'est pas commencer toujours par ça. évident à intégrer dans le quotidien, surtout quand on regarde le temps passé dans les transports, le temps, c'est vraiment pas évident. Mais moi, je préfère me réveiller un petit peu plus tôt le matin et avoir ce temps avant que tout le monde se réveille. Voilà. Attends, J'ai mais pas forcément l'opportunité d'aller au bord de la plage, de faire tout ça, mais ne serait-ce que prendre le café avec moi et moi, ou le thé, peu importe le petit déj, avant que tout le monde se réveille, ça me fait du bien en tout cas. on va continuer. Donc toi, tu gardes ton petit rituel. Ça, c'est un petit rituel que tu as tous les jours. Oui, j'essaie vraiment au maximum. Si c'est le réveil est posé à 4h15 et j'essaie de prendre ce petit temps pour moi Non, c'est avant chouette. qu'ils se réveillent les autres. C'est chouette. On va parler un peu de la vision.
Si tu pouvais revenir en arrière, ou plutôt parler à la Dani d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je lui aurais dit, ne change rien, puisque tout est déjà écrit et le plan va se réaliser. Le plan est en route, quoi. Voilà. Ne t'inquiète pas, le plan est en route. Fais tout ce que tu as prévu de faire, forme-toi, avance et ça va venir. J'adore. Tu nous as dit que tu avais une vision très claire de là où tu dois aller. Pour toi, c'est quoi la définition de la réussite? Pour moi, la réussite, c'est de l'accomplissement. Accomplissement pour pouvoir aller au bout de ce dont on a le plus envie. Et réussir, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ce que je souhaite inculquer à mes enfants. Tu as vraiment envie, donne-toi les moyens et tu vas réussir. Et si, et si ton enfant te dit, mais oui, mais j'ai peur. C'est normal d'avoir peur. Il faut y aller quand même. C'est quand on y va quand même qu'on se rend compte que ça permet d'avancer. C'est après on va calculer, comme dirait ma vie, que les comptes se font à l'arrivée. C'est après qu'on verra si on a réussi ou pas. Mais il faut y aller. Mais tant que t'as pas été, tu veux pas dire quoi que ce soit, en fait. Exact. Et est-ce que tu aurais un message à transmettre aux femmes qui nous écoutent? Moi, j'aurais envie de leur dire de s'écouter, de prendre du temps pour elles, puisqu'on a toujours tendance à ne pas s'écouter et de faire ce que les autres ont envie qu'on fasse. Ce qu'on Mais attend prendre de ce nous. temps d'introspection pour savoir vraiment ce que j'ai envie de faire et ensuite de pouvoir poser différents objectifs, mais au moins le premier pas pour aller vers la nouvelle version de soi ou sa version qui soit la meilleure pour que on puisse vraiment sortir et arriver à cet accomplissement personnel. Enfin, quelque chose que tu as dit qui est hyper important. Quand tu as la vision, que tu sais par quelle étape tu dois aller et que tu as peur, faut commencer par le premier pas, en fait. C'est quoi le premier pas qui m'amène à mon gros objectif? Et souvent, le premier pas, ça va. En fait, c'est la fin qui fait peur. Mais le tout premier pas, ça va. Puis après, tu fais un deuxième pas, ça va. Mais dès que tu commences à penser à tout le reste, t'as peur. Donc, C'est on se ça, concentre sur le premier pas. c'est sûr, parce que si, quand moi je me concentre sur, par exemple, à un certain moment, quand on a commencé l'accompagnement pour le livre, je me suis concentrée à un certain moment sur l'objectif final, vendre. Et je me suis dit, non, mais il n'est pas encore écrit. Alors, on se reconcentre et on revient au premier pas. On commence, on y va par petits paliers et surtout me fixer des dates pour que ça puisse aller. Mais par petits pas, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Même si des fois les marches sont plus hautes que d'autres, parce que je pense pas que l'escalier Très régulier? soit régulier, mais on y va quand même. Non, on y va quand même. Et un pas après l'autre. Parce que c'est vraiment, ouais, l'objectif final qui peut te faire paniquer, te faire peur. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est imaginer le pire scénario catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer si vraiment ça marche pas? Ben, tu recommences. Et souvent, en plus, les scénarios catastrophes n'arrivent jamais. On est très fort hein, pour faire des scénarios catastrophes, mais en vérité, c'est rare que ça arrive. Hein. Et puis, si Euh, ça arrive, ben, on n'a pas le choix. Hein. Il est là, il faut et on le suivre. s'adapte. Je pense que Voilà, adapter. euh, l'entrepreneuriat nous apprend aussi à être flexible et à s'adapter. Mm. Parce qu'il y a le plan qu'on fait et puis il y a la vie et des fois ça matche pas. Exact. Et donc faut apprendre à être flexible et à avancer malgré tout quoi. Exact. Quelle chose t'aimerais qu'on retienne de toi absolument aujourd'hui? Si on a un truc à retenir sur Dani ou deux ou trois, ce serait quoi? Pour moi, ça serait vraiment l'audace. Oser, parce que sans ça, je serais pas là avec vous aujourd'hui. On serait pas en train de m'écouter ou me regarder. Mais en tout cas, c'est vraiment cette incarnation
de l'audace et pour pouvoir arriver à à atteindre mes objectifs. J'ai pas encore accompli le rêve, mais en tout cas, je suis en train d'atteindre mes objectifs. Il reste quelques mois avant la fin de l'année. Tout est encore possible, hein? Tout est possible. Tout est encore possible. Est-ce que tu peux nous partager tes actualités? Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez toi? Je vais mettre tous tes contacts dans la description de l'épisode, mais dis-nous, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Dani? En ce moment, le livre Bébé créole passe à table est en impression. Petit problème technique fait que ça a été encore décalé. Mais bon, c'est pas de mon fait, je peux pas agir, donc je n'ai qu'à attendre. L'e-book est disponible immédiatement et dans quelques jours, le Club Bébé Créole sera lancé. Le Club Bébé Créole, alors c'est cette communauté que j'ai créée, que je souhaite animer pour pouvoir accompagner les parents vers plus de produits locaux dans les assiettes avec moins de stress et que les enfants puissent manger et découvrir ces produits, ces trésors de la Caraïbe, de notre enfance. Et on se rend compte qu'il y en a de plus en plus qui ne les connaissent pas, qui ne les mangent pas. Et c'est vraiment l'idée de pouvoir leur offrir ces richesses-là, puisque je me dis, on est sur une île, même si le club, il est en ligne, donc il est accessible à tous, donc on peut transmettre nos goûts d'enfance à nos enfants. Mais on est dans la Caraïbe, on est sur une île, et à n'importe quel moment, il y aura pas forcément peut-être d'importation. Mais si nos enfants n'aiment pas ce qui pousse sur notre territoire, comment on va faire? Ça sera encore des crises à l'intérieur de la maison, avec la grosse crise dans notre environnement, ça peut être compliqué. Donc, leur faire aimer les produits du terroir. Et autre actualité, ben, je travaille aussi avec Maïka de Maïs Cuisine. Et nous préparons une super surprise. C'est vrai, donc on ne va pas le dire, mais à l'heure où on enregistre. Comment? À l'heure où on enregistre, on ne va pas dire ce que c'est si c'est une super surprise. Ouais, on va pas dire ce que c'est. On va vous laisser découvrir sur nos comptes respectifs. Mais en tout cas, on va vous dévoiler ce projet qui marine depuis quelque temps et qui va arriver dans très peu de temps aussi, dans quelques semaines. Oh, le suspense. Le suspense. Il faut suivre ça de près. Je vais mettre toutes les infos. Allez suivre Dani. Moi, Dani, je t'ai invitée dans ce podcast parce que je t'ai vu évoluer. On est passé de j'ai envie d'écrire un livre, je connais rien aux réseaux sociaux, je connais rien à la communication, mais j'ai ce rêve de livre à je fais une campagne Ulule qui est un succès, je suis sur les réseaux, je fais mes stories alors que tu n'en faisais pas. Et en fait, pour moi, tu es une femme inspirante parce que tu as cette détermination qui fait que quand tu as un rêve, tu y vas. Malgré les insomnies, tu y vas. Et tu vois, j'allais dire qu'on est ce que j'ai dit à une de mes clientes, c'est que ce qui nous paraît normal, et c'est souvent l'extraordinaire pour l'autre. Et j'avais envie que tu racontes ton histoire parce que Dani, tu travaillais tranquille. Je te revois dans la voiture quand on faisait nos rendez-vous au début. Il y avait toute ton expérience, mais il y avait rien. Et tu y es allé. T'as bâti une communauté qui est là, qui te suit, qui répond à tes sondages, qui patiente parce que tu arrives à communiquer avec elle. Et ça montre qu'en fait, tout est possible. Et ce côté oser, briller, inspirer, c'est que chaque chose que chaque femme fait va inspirer une autre. Quelqu'un qui va t'écouter aujourd'hui va dire, Dani a quitté son travail, a écrit un livre, a bâti une communauté et elle est là et je trouve ça hyper inspirant. Donc merci infiniment d'avoir accepté d'être là avec moi. Je suis très très fière que tu sois la première. Et voilà. Merci en tout cas pour l'invitation et vraiment j'espère que ton podcast aura aussi longue vie. J'écoute tout le temps les épisodes. La première saison, j'ai tout écouté. Mais vraiment, c'est déjà une belle chose de pouvoir partager avec d'autres ce que l'on ressent sur une conversation aussi détendue. Rien n'a été préparé, Rien. Mais ça permet vraiment de, comme tu dis, inspirer les autres peut-être. Ah, moi, je suis sûre. Moi, je suis certaine que tu vas être une source d'inspiration pour d'autres parce que il y avait rien qui allait te mener
à ce que tu fais aujourd'hui si ce n'est ta détermination et ta vision. Et pourtant, aujourd'hui, tu y es, quoi. Et t'as dit quelque chose de super chouette, c'est que aujourd'hui, tu kiffes juste ta vie. T'as aucun souci à te réveiller le matin, t'as pas mal au ventre, t'es tranquille, tu fais ce qui te plaît. Et ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, ce que j'ai adoré en t'accompagnant, c'est que t'as écrit un livre que personne n'écrit. Mm. Moi, je trouve ça extraordinaire de faire un livre bébé créole avec les produits locaux. Ce livre-là n'existe pas. Et t'as osé être une pionnière, quoi. Et c'est pas tout le monde, hein, qui se C'est dit, vraiment, j'ai je vais- écrit le livre que j'aurais aimé retrouver quand j'ai eu mes enfants, puisque j'ai beaucoup cherché sur Internet, voir un petit peu dans les librairies, ce que je pouvais trouver pour faire des recettes. J'ai beaucoup de livres de recettes, mais celui-là, je ne l'ai trouvé nulle part. Donc, il était important pour moi, après réflexion, de pouvoir le faire puisque j'aime la cuisine. J'ai les formations qu'il faut pour l'alimentation infantile, les accompagnements qu'il faut. Et je me suis dit peut-être que d'autres seront très contents de l'avoir. Il est déjà pré-vendu en une centaine d'exemplaires. Et après, il va juste manquer à le réexpédier quand il va arriver après l'impression. Donc, si vous voulez Mais en tout cas, les 500 premiers exemplaires, je pense qu'ils vont plaire. Ouais. Et après, je me dis peut-être qu'il y aura pas d'autres éditions pareilles. Après, c'est Voir. aussi le premier. Faut voir ce que toi, tu as envie de faire avec. Peut-être qu'il y aura une édition de luxe, tu sais pas. Tout est C'est possible. ça. Tout est possible. Peut-être que c'est celle-là. Peut-être que c'est. En tout cas, allez, n'attendez pas. Allez acheter le livre de Dany. Elle y a mis du cœur, de la volonté, de la détermination. Et il va vraiment vous aider à faire partir cette charge mentale liée au repas, quoi. Et en plus, avec les produits locaux. Et même si vous êtes en hexagone, on peut avoir des produits antillais. Moi qui suis en hexagone, j'aurais adoré avoir ce livre pour mes enfants. J'aurais adoré ça parce que là, tu me dis par quoi je commence la diversification alimentaire. J'aurais pas su. Avec ton livre, bah, je ne me serais pas posé la question. Donc, allez acheter le livre de Dany. Parce que Et avec le club, il y aura encore plus de recettes. Donc Et en déjà, plus, soit il y a le club. recettes dans le livre et des recettes supplémentaires dans le club. Le club, Arriver il est bientôt. lancé quand? Il ouvre quand? Il ouvre le 1er octobre. Allez vous abonner pour être prévenu et ne pas rater ça. Merci infiniment, Dany. Merci Sabrina pour ton invitation. Avec plaisir, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Oser, briller, inspirer. Au revoir.